véhicule, il pèse 300 kg, mais surtout, il peut transporter 300 kg. Non, papa, il prend pas la voiture pour aller à l'école. Papa, c'est un super papa, il prend l'urbaneur. 25 km/h, une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Je l'ai depuis 2 ans, j'ai fait 10 000 km avec. Le Sorean, c'est un véhicule qui fait 120 kg, qui peut amener 2 personnes, voire 2 enfants à l'arrière. Et c'est là la révolution, rouler à 45 km/h pour réduire les temps de trajet, avec 80 km d'autonomie. Ce véhicule n'est pas une voiture, c'est un quadricycle. Il pèse 550 kg, il roule à 90 km/h, avec une autonomie de 100 km certifiée. Sur le toit, il y a des panneaux solaires, ça donne de l'énergie aux 8 cycles. Un vélo, on n'a pas de consommation, on n'a pas d'entretien, on n'a pas de contrôle technique, on n'est même pas obligé de passer son permis. La bagnole, c'est 350 kg de matière seulement, c'est 45 ou 80 km/h de vitesse max, c'est 70 ou 140 km d'autonomie. Le cœur névralgique du véhicule électrique, c'est la batterie. Et dès le début de la conception, on a voulu que cet élément et ce sous-ensemble soient réparables. On a pris la décision stratégique de les produire nous-mêmes en France. Le Made in France, c'est une vraie démarche. Aujourd'hui, on a plus de 90% de la valeur du véhicule qui vient de France. C'est une porte qui est faite en lin, qui a poussé en France. Akia, à travers les véhicules intermédiaires, a déjà des emplois pérennisés et va développer toute une activité. Donc les véhicules intermédiaires seront une source de création d'emplois pour Akia, certainement. Pour moi, aujourd'hui, le design doit servir l'écologie et en créant des véhicules comme ça, légers et innovants. Mes étudiants, il faut qu'ils sachent tout de suite qu'il y a des solutions alternatives. Je pense que l'automobile est dépassée, qu'on n'a pas toutes les limites d'un système dépassé dans la tête. L'ADEME a lancé, il y a 2 ans, l'extrême défi. On a fixé un cahier des charges extrême pour créer une filière industrielle de véhicules qui soit 10 fois plus durable que les véhicules existants, 10 fois plus léger, 10 fois plus réparable et 10 fois moins cher. Première grande évolution, c'est la mise en œuvre d'un score environnemental. Les voitures qui sont polluantes à la production sont donc exclues des aides publiques. Il va falloir un certain nombre de soutien des pouvoirs publics, à la fois sur la production des véhicules, sur le fait d'aider la demande, par exemple avec des aides à l'achat, ou bien encore via les infrastructures, les règles de circulation. Pour nous, ça n'est pas de dire la voiture pollue. Pour nous, c'est de dire il y a urgence à gérer au mieux nos consommations énergétiques, il y a urgence à préserver l'environnement. Et pour répondre à ces urgences-là, nous, on vous propose d'essayer toutes sortes de solutions. Les gens vraiment s'en emparent, les testent, les font tester à leurs voisins. C'est comme ça que ça commence. Plus de 4000 km parcourus, 32 000 mètres de dénivelé positif sur plein de terrains différents, quelle que soit la météo, avec une très faible consommation d'énergie, puisqu'il ne m'a fallu qu'une trentaine d'euros d'électricité pour boucler la boucle de ce Tour de France. Tout comme le vélo électrique a été une révolution sur nos territoires il y a une petite dizaine d'années, aujourd'hui avec le véhicule intermédiaire, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution. Pour l'avenir, parce qu'un enfant qui va à l'école en vélo, plus grand, il ne prend pas de voiture. Il prendra un véhicule intermédiaire ou un vélo. Ce périple, ce sont aussi des centaines de rencontres et je peux vous dire qu'il y a énormément de gens qui attendent des solutions pour pouvoir se déplacer différemment. C'est le monde de demain qui est en train de s'inventer aujourd'hui. Il faut juste qu'on le soutienne, qu'on le choisisse et qu'on y aille à fond tous ensemble et ça marchera.